Les types de variables. Il n'est pas nécessaire de déclarer le type de variable dans JavaScript, contrairement à d'autres langages de programmation tels que le langage C ou le langage Java, pour lesquels il faut obligatoirement préciser le type de variable, s'il s'agit par exemple d'un entier, une chaîne de caractères ou un nombre décimal ou autre. Alors, commençons par le premier type, number. Number, c'est pour les nombres. Vous pouvez stocker des nombres dans des variables, soit des nombres entiers, comme 30, ou des nombres décimaux, comme 2.5. Exemple, j'ai la variable var âge qui contient la valeur 20. String, c'est pour les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont des mots ou des suites de mots. Et normalement, quand vous stockez dans une variable une chaîne de caractères, vous devez la mettre soit entre guillemets simples ou des apostrophes, ou bien des guillemets doubles. Donc voilà le premier exemple avec seulement des apostrophes et l'autre exemple avec des guillemets doubles. Sinon, si par exemple vous n'avez pas mis cette valeur entre les guillemets, JavaScript va tenter de l'interpréter en tant qu'un autre nom de variable et non pas une chaîne de caractères. Le type booléen, c'est pour tester une condition. Pour ce type de valeurs sont possibles, à savoir true pour vrai ou false pour faux. Exemple, var test est égal à true. On peut aussi affecter à une variable, une valeur de type tableau, un tableau. Donc, le type d'un tableau n'est pas un tableau, mais un object. Donc, c'est quoi un tableau? C'est un objet pouvant stocker une collection d'éléments. Et ce tableau devient vraiment utile lorsque vous devez stocker de grandes quantités de données. Les valeurs sont mises entre crochets et sont séparées par des virgules. Par exemple, là j'ai le tableau var tab nombre qui est égal à entre crochets 10,20,30. Nous avons aussi un autre type object, c'est pour les objets. Un objet est un ensemble de propriétés et une propriété, c'est une association entre un nom, appelé aussi clé, et une valeur. Par exemple, j'ai la variable voiture qui est égale à, qui contient l'ensemble des propriétés, fabricant, modèle et année. L'opérateur typeof. Alors, cet opérateur envoie une chaîne qui indique le type de son opérande. La syntaxe est la suivante. Soit vous mettez typeof opérande, soit typeof opérande entre parenthèses. Et c'est quoi l'opérande? C'est une expression représentant l'objet ou la valeur dont on souhaite obtenir le type. Donc, par exemple, si j'ai une variable qui est égale à 5, je peux mettre typeof cette variable, le nom de cette variable, pour afficher son type, snumber, booléen, string, etc. Commençons par le type number. Donc, je vais déclarer par exemple la variable âge à laquelle je vais affecter la valeur 10. Ensuite, je vais afficher sa valeur via console.log âge. Voilà, j'ai comme valeur 10. Si je veux afficher son type, il suffit juste d'appeler typeof. Ensuite, mettre âge soit directement comme ça. Voilà, j'ai number. Sinon, je peux la mettre entre parenthèses et j'aurai le même résultat. Voilà, j'ai 10 comme valeur et number comme type. Normalement, il est possible aussi de créer des nombres, soit comme des valeurs primitives, comme nous avons fait, donc var âge est égal à 10, ou bien comme des objets avec le constructeur number. Donc, au lieu de faire ça,
On passe par le constructeur number. Voilà. Et on lui passe la valeur à afficher. Donc la valeur 10. Si j'exécute, donc cette fois-ci, j'ai dans âge number 2.10 et dans le type objects. Donc si je passe par le constructeur number, j'ai comme type objects. Par contre, si je passe par une valeur primitive, donc var âge est égal à 10, donc j'aurai number. Si je passe par un objet, le résultat sera comme suit, donc number 2.10. Si par exemple je veux afficher que la valeur 10 sans le reste, dans ce cas, il faut appeler la fonction toString. Voilà, cette fois-ci j'ai 10 comme valeur. ToString va permettre de convertir l'objet en une chaîne de caractères. Si par exemple j'ai appelé le constructeur number mais sans valeur entre parenthèses. Là j'ai 0 puisque j'ai rien passé au constructeur et pour le type j'ai objects. Pour string la même chose, soit je peux passer par une valeur primitive comme ça, ou bien je peux appeler le constructeur string. Console.log typeof. Je vais modifier la même valeur en utilisant l'autre méthode qui consiste à créer un objet. Voilà, un objet string. Et je lui passe le message bonsoir. Voilà, pour la première syntaxe, donc si je déclare la variable message et je lui affecte le message bonjour, donc comme valeur primitive, j'ai comme type string. Par contre, si je passe par l'objet string, donc j'ai comme type objects. Si par exemple, j'ai essayé d'afficher le type d'une variable qui n'est même pas déclarée, par exemple, typeof variable. Le type d'une variable qui n'est pas déclarée est undefined. Là, j'ai déclaré la variable message qui reçoit la valeur bonjour. Ensuite, j'ai déclaré une autre variable à laquelle j'ai affecté l'instruction typeOfMessage1 plus tout le monde. Normalement, le plus, il est utilisé entre deux valeurs numériques, il joue le rôle d'addition. Par contre, s'il est utilisé entre deux valeurs qui ne sont pas numériques, soit l'une des deux est numérique, soit les deux non. Par exemple, pour ce cas, j'ai une instruction qui retourne
quelque chose plus une chaîne de caractères. Donc, pas de valeur numérique. Dans ce cas, le plus joue le rôle de concaténation. Je vais essayer d'afficher le type de la variable message 1. Ensuite, j'affiche le type de la variable message 2. J'ai string. Pourquoi? Alors, pour message 1, j'ai une chaîne de caractères, son type est string, c'est bien. Pour message 2, j'ai type of message 1. Type of message 1, donc type of la chaîne bonjour, qui donne string. String plus tout le monde donne, voilà, string, tout le monde. Donc, c'est l'équivalent à toute cette chaîne de caractères. Et type of cette chaîne de caractères donne string. Si par exemple, j'affiche message 2, juste comme ça, là, voilà, j'ai le même message, j'ai string tout le monde qui est affiché ici. Si par exemple, je veux que type of sera appliqué sur message 1 plus tout le monde, dans ce cas, je dois ajouter les parenthèses. J'exécute, cette fois-ci, j'ai string. Donc, message 1, c'est string concaténé avec tout le monde. Type of cette chaîne de caractères donne un string. Si on passe au type booléen, donc par exemple, j'ai var test est égal à 4 inférieur à 3. Console.log. « 4 inférieur à 3, faux. Donc, test reçoit false, type of false, c'est un booléen. Voilà. Sinon, je peux mettre directement true ou false comme ça. Et le résultat sera un booléen. Si par exemple, vous voulez affecter une chaîne de caractères qui contient des guillemets, donc dans ce cas, je vous donne un exemple. Cette valeur est erronée. Cette valeur est erronée et je veux par exemple mettre un code d'erreur entre des guillemets. Par exemple, je vais mettre 008. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a une erreur. Parce que pour JavaScript, donc dès qu'il se retrouve avec une chaîne de caractères entre les guillemets, donc pour lui, cette chaîne de caractères commence par ce guillemet et ce guillemet-là détermine la fin de cette chaîne de caractères. Et dans ce cas, il faut la suivre par un point-virgule. Donc, pour corriger ce problème, il y a deux façons pour faire. Soit vous pouvez précéder ou échapper les guillemets par un anti-slash. Donc, échapper chaque guillemet par un anti-slash. Ou bien, vu que vous avez mis la chaîne de caractères entre double guillemets, vous pouvez remplacer les guillemets doubles ici par des simples guillemets. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin d'échapper ces deux apostrophes. Et vice-versa. Si par exemple, vous avez la chaîne entre les simples cotes, vous pouvez ici mettre
soit des guillemets, soit laisser l'apostrophe comme ça et le précéder par un anti-slash. Prenons un exemple d'un objet. Donc, par exemple, je vais déclarer un objet contact avec deux propriétés, à savoir nom et numéro de téléphone. Donc, c'est la propriété telle. Je vais mettre comme valeur n'importe quoi, par exemple seulement des X. Par la suite, via console.log, je vais appeler typeof pour afficher le type de la variable contacts. Voilà, j'ai comme type objects. Si par exemple, je veux afficher la valeur de la propriété telle, donc je peux mettre le nom de la variable contact, point, le nom de la propriété que je veux afficher. Voilà, j'ai XXX. Sinon, je peux faire autrement. Donc, je laisse toujours contact et j'ajoute les crochets. Ensuite, le nom de la propriété. Voilà, j'ai le même résultat. On peut faire autrement. Par exemple, var contact est égal new objects, puisque c'est un objet, donc new objects. Ensuite, on ajoute les différentes propriétés comme suit. Donc, contacts.nom est égal contacts.tel égale à xxx. Voilà, donc vous pouvez utiliser soit la première méthode qui consiste à affecter à la variable contacts voilà, les propriétés entre accolades, ou bien faire appel au constructeur objects en premier lieu, ensuite pointer sur l'objet créé et ajouter les différentes propriétés avec les valeurs correspondantes. Pour les tableaux, c'est simple, donc il suffit juste d'ajouter les doubles crochets et les valeurs, que ce soit des chaînes de caractères, des caractères ou bien des valeurs numériques. Voilà, le type est objects.